Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Quoi de mieux pour un photographe que de voir ces clichés exposés en grand format dans un parc d'une 50aine d'hectares. Reza parcourt le monde depuis plus de 30 ans et il investit jusqu'au 3 janvier prochain le parc de la Villette. 22 portraits glanés du Rwanda à l'Afghanistan, du Cambodge à la Chine, du Caire à Jérusalem. Autant de vies remarquables affichées sur les folies, ces petits bâtiments rouges bien connus des Parisiens. Une invitation à la rencontre et à la réflexion sur notre histoire commune. J'ai le plaisir d'accueillir Reza sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant qu'on en discute ensemble, on va regarder quelques images de cette exposition. Ça s'appelle Une terre, une famille. Et voilà les très beaux clichés de Reza à voir en ce moment au parc de la Villette. Alors cette exposition, on l'a vu là dans ces images, c'est avant tout des regards. Et le point commun, c'est vraiment l'émotion qui transparaît dans ces photos. Le regard, c'est quelque chose qui joue un rôle important dans mes photographies et mes images. C'est que je suis un conteur. Donc je raconte l'histoire des gens et j'ai envie de transmettre ça à tous les gens qui sont là, qui regardent ces images. Donc le tout, c'est que j'arrive à un moment de complètement m'effacer entre la personne qui est photographiée et qui a une histoire à raconter, qui a sa vie à montrer, qui a subi une injustice ou qui vient de passer un moment de souffrance dans sa vie ou complètement dans une totale joie. Essayer de transmettre cette émotion à la personne qui est en face et qui regarde, comme ça je disparais et que ça fait une connexion directe entre les deux. Et pour faire cela, la façon où je le fais, où j'arrivais à maîtriser, c'est dans les yeux, dans le regard. Les yeux, ce sont les fenêtres de l'âme. Ce sont à travers les fenêtres à travers lesquelles on peut vraiment pénétrer dans la pensée de quelqu'un ou expliquer notre pensée à celui qui regarde nos yeux. Et c'est pour ça que le regard, ça joue un tel rôle dans mes images. Et je lisais que vous dites qu'ils sont tous ces personnages, qu'ils sont des témoins de l'histoire. C'est comme ça que vous les définissez. C'est cela que vous voulez que retiennent les visiteurs quand ils viennent au parc de la Villette, parce que vous le disiez, ils ont tous vécu une histoire un peu dramatique. Au fond, ce que j'essaye de faire avec ces 22 portraits, c'est de faire rappeler à tous les visiteurs des événements et des histoires qui, quotidiennes, on les entend, on les voit dans le flash de télévision, on les lit dans les journaux, mais ça passe comme ça. Et d'un seul coup, de le faire ramener à une réalité qui est la réalité de notre monde, de ce qui se passe sur le globe continuellement. C'est pas parce qu'une histoire n'est plus dans le news qui n'apparaissent pas, ils continuent à l'être, mais de le raconter pas comme une histoire qui se passe lors des informations ou de news ou à la une des journaux, mais une face-à-face. C'est cette face-à-face avec l'autre qui vient de Rwanda, qui vient de Jérusalem, qui vient d'Afghanistan, qui crée à proximité, je dirais, de réflexion, d'émotion. Évidemment, quand vous êtes en face de quelqu'un, la relation est différente que si vous êtes en face d'une foule ou Et c'est toujours un regard humain donc sur tous ces gens que vous rencontrez. Je le disais, ça fait 30 ans que vous parcourez le monde et souvent dans des pays où il est très difficile d'accéder à l'information. Vous en parliez, l'Afghanistan ou encore des pays en Afrique comme le Rwanda. On va revenir justement sur votre parcours. Vous avez commencé dans votre pays qui est l'Iran, un autre pays où il est difficile de faire votre métier. Qu'est-ce qui vous a fait venir au photojournalisme ? Le fait que
j'ai un instrument, ou j'ai un outil qui est un outil universel, qui est la photographie, l'image. Vous savez, dans le photojournalisme, c'est deux mots, photo et journal. La photo, pour moi, c'est le langage universel, c'est le nouvel langage du monde, le XXIe siècle. Nous rentrons dans une ère où l'image va devenir de plus en plus un vrai langage, connexion entre les êtres humains. Et le journalisme, parce que pour moi, c'est le côté de l'être humain, de ce qui se passe dans le monde. Je crois fortement que ce travail de photojournalisme, c'est-à-dire de la connexion entre les êtres, ça nous aidera, ça aidera l'humanité d'une façon de prendre conscience de ce qui se passe sur la Terre. Et à partir du moment où on prend le conscience, on essaye d'intervenir, on essaye de faire changer, on essaye de dire que c'est pas bien ce qui se passe là-bas, on va voir quelle est la meilleure façon. Donc c'est une continuelle participation de tous les êtres à travers ces photographies au destin de l'humanité. Justement, un des pays dont vous vous rendez compte dans votre travail, c'est l'Afghanistan. Vous dites que c'est le pays qui vous a offert vos plus belles images. Vous pouvez nous l'expliquer ? Afghanistan, c'est le pays, je crois, qui a fasciné le monde entier dans tous les moyens, aussi bien des artistes et des âmes libres ou des âmes rebelles, comme on dit, que les plus grands envahisseurs et les plus méchants, je dirais, de l'histoire. On a un pays, d'un seul coup, un tout petit pays, quand on regarde dans l'histoire, depuis Alexandre le Grand jusqu'à maintenant, tous les grands empires du monde, tous les gens, d'une façon ou l'autre, ils ont mis leur main comme empereur dans le monde, ils ont voulu envahir ce pays. C'est incroyable. Pourquoi une telle... De l'autre part, vous avez des artistes, des photographes et des gens, des écrivains qui rêvent d'y aller et qui sont allés là-bas, ils ont complètement été absorbés par ce phénomène. Mais ce qu'il y a, c'est que Afghanistan a toujours donné des leçons assez dures à ses envahisseurs. Depuis Alexandre le Grand jusqu'à aujourd'hui, personne n'a gagné une guerre contre les Afghans. Un petit peuple de quelques dizaines de millions, avec très peu de moyens, et toujours... Et vous photographiez très bien ce peuple. Alors je voudrais aussi qu'on parle d'un autre danger. On parlait des dangers quand vous allez sur le terrain, mais un autre danger qui guette votre profession, puisque le photojournalisme, c'est un métier en crise. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette profession qui est un peu menacée par le progrès technique, par exemple ? Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que dans ces, disons, dans le passé, avant cette révolution d'information, qui est le changement radical de technologie, le photojournalisme était considéré comme un support pour le magazine, pour la presse. C'est la presse aujourd'hui qui est en train de reculer devant l'Internet. C'est pas le photojournalisme. Au contraire, si jusqu'à aujourd'hui la presse il nous offrait des pages très limitées dans les pages de journaux, des magazines, au contraire aujourd'hui on rentre dans une ère où Internet il nous offre des millions et des millions de fois plus de pages. La solution est peut-être sur Internet. Oui, le tout c'est de savoir quel est le modèle où finalement le modèle économique. Et ça doit exister. Merci beaucoup en tout cas Reza d'être venu nous parler de photojournalisme et de vos très très beaux livres et clichés. Je rappelle qu'Une Terre, une famille, l'exposition est à voir au Parc de la Villette en ce moment à Paris, et puis Les âmes rebelles est derrière l'objectif, deux très beaux livres avec le travail de Reza à paraître au mois de novembre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir suivi ce journal de la culture. Restez avec nous.